cette église depuis 2009. Je me suis fait baptiser en 2006. On m'a parlé de Dieu comme je le connais aujourd'hui en 2005. Je venais de perdre ma maman d'un cancer assez foudroyant et j'étais dans le questionnement, dans la peur de l'avenir, la peur pour mes enfants, ne pouvant pas les protéger, n'ayant pas de pouvoir sur leur vie. Voilà, je me suis retrouvée femme célibataire à 30 ans avec 2 enfants. La personne la plus importante venait de partir de ma vie et je n'avais pas de papa. Je me suis retrouvée seule, vraiment. Et donc avec beaucoup de peur pour l'avenir, pour moi-même, pour mes enfants en premier lieu. Et un soir, j'ai une amie qui est venue à la maison, qui était avec une amie à elle que je ne connaissais pas et qui était chrétienne. Et cette femme-là, on a commencé à discuter, voilà. Et j'ai commencé à lui dire des choses que j'avais jamais dites à personne, en fait. Et donc sur mes peurs, sur le fait que je ne voulais pas que mes enfants aient une vie de péché comme dans laquelle j'étais, que j'avais peur de l'avenir, que vraiment je lui ai confié ce que j'avais sur le fond de mon cœur, comme jamais j'avais dit à personne. Et cette femme-là, à chaque fois que je lui exprimais des choses profondes de mon cœur, elle me disait un verset de la Bible. Et avec assurance, et c'était vraiment des paroles de réconfort que j'avais jamais entendues, qu'on m'avait jamais dit, jamais on m'avait réconforté de cette sorte-là. Même ma maman, m'avait jamais promis des choses pour un avenir meilleur, jamais on m'avait dit ne t'inquiète pas, voilà. Mais cette femme-là, elle me disait des choses, que Dieu en particulier, que Dieu avait des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Alors déjà rien que ce verset-là, en fait, j'ai cru tout ce qu'elle m'a dit ce soir-là, parce que c'était vraiment ce dont mon cœur avait besoin. Elle m'a dit « Jésus t'aime ». Ah ouais, il y a quelqu'un qui m'aime sur cette terre, il y a quelqu'un qui m'aime. Donc voilà, ça a été vraiment ce soir-là, la soirée déterminante de ma vie où pour moi tout a changé ce soir-là. J'ai eu enfin de l'espérance, de l'espoir pour le futur. Et puis j'ai commencé à m'intéresser, voilà, à qui était Dieu, parce que je le connaissais, mais comme Jésus sur la croix, comme on voit dans les églises, Noël, voilà, je le connaissais comme tout le monde en fait le connaissait, c'est-à-dire mal, pas peu en fait. Et donc j'ai cherché à connaître qui était cet homme qui m'aimait, que je ne connaissais pas. Et donc voilà, donc cette femme chrétienne m'a appris à prier, en fait je ne vais pas dire qu'elle m'a appris à prier, mais elle m'a appris à me placer devant Dieu, chose que je n'avais absolument pas l'habitude. Moi je ne parlais jamais à Dieu, donc elle m'a appris à parler à Dieu avec mon cœur, avec des mots simples. Elle m'a dit il n'y a pas besoin de réciter 10 fois la même prière qui ne servent strictement à rien. Elle me dit, imagine, je viens tous les matins chez toi, je te répète 10 fois la même chose, qu'est-ce que tu vas dire? Elle me dit, imagine Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, qui entend 100 millions de fois par jour, 10 fois les mêmes paroles. Elle me dit, Dieu, ça l'intéresse pas. Elle me dit, Dieu veut ton cœur, Dieu veut que tu parles avec ton cœur. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, et vraiment de trouver en Dieu un père, un ami, un confident. Yes. Il est là à chaque fois que j'avais besoin, à chaque fois que j'ai besoin de lui. Voilà. Donc moi j'aime